Une plante supérieure qui s'est adaptée au milieu marin. On entend encore souvent parler d'algues à son propos, ce qui est une erreur, car c'est une plante qui fleurit dans la mer, donc une plante supérieure. L'espèce Posidonia oceanica est endémique de la Méditerranée. Cette plante a d'abord eu une existence terrestre il y a de cela 120 millions d'années, puis elle est revenue au milieu aquatique. Elle constitue une véritable forêt sous la mer. La Posidonie vit fixée dans le sédiment par de petites racines qui puisent dans le sable les sels nutritifs nécessaires à son développement. Ces racines, ou radicelles, sont fixées sur des tiges souterraines dénommées rhizomes, qui constituent le moyen principal de multiplication de la Posidonie par bouturage. Le lacis des rhizomes piège les particules sédimentaires les plus grossières, apportées par les courants, et forment ainsi de véritables terrasses sous-marines que les pêcheurs provençaux ont dénommées mattes. Comme toute plante à fleurs, la Posidonie produit des fleurs qui ne sont pas aussi colorées que les fleurs terrestres, mais comme elle possède des étamines et un pistil de couleur vert jaunâtre. Ces fleurs apparaissent à l'automne. Elles sont rejetées en nombre sur la grève par les vagues. Celles qui resteront sur la plante se transformeront en graines qui ressemblent à de petites olives. Grâce à l'énergie solaire, l'herbier de Posidonie se développe depuis la surface, jusque vers 36 mètres de profondeur dans les zones protégées. Il constitue de vastes prairies entrecoupées de clairières de sable blanc grossier. Il peut aussi s'installer sur roche. L'absence de lumière va entraîner sa régression, surtout en profondeur. Par endroits, les rhizomes, poussant à la verticale, vont se rapprocher de la surface pour constituer un véritable récif barrière. Le récif barrière protège la côte de la houle qui se brise à son contact. Les feuilles de Posidonie, au cours de leur cycle vital, vont se recouvrir de divers organismes, algues, vers, bryozoaires. Ce sont des épiphytes. Les feuilles se fanent et tombent pour former les laisses qui jonchent le fond. Les laisses emportées par le courant vont s'accumuler sur les plages, formant ainsi des banquettes qui jouent un rôle protecteur en fixant le sable. La banquette est un milieu vivant qui abrite une faune abondante de puces de mer et d'insectes. Les rhizomes se transforment en pelotes fibreuses appelées aegagropyles qui jonchent les plages et s'accumulent sur les banquettes. À la fin de l'hiver, les rhizomes élaborent de nouvelles feuilles d'un vert sombre.
Elles peuvent atteindre jusqu'à 1 mètre de long au mois d'avril. Elles sont lisses, dépourvues d'épiphytes qui vont s'installer peu à peu tout au long de l'été. Les concrétions qui s'installent sur les frondaisons sont d'une grande variété. Algues, éponges, cnidaires, bryozoaires, acidies, que l'on retrouve aussi sur les rhizomes eux-mêmes. Elles constituent un véritable microcosme d'une grande biodiversité. L'herbier de Posidonie est une jungle et une véritable nurserie pour de nombreuses espèces de poissons. De crustacés et de mollusques qui trouvent là un refuge et une nourriture adaptée. C'est le milieu de prédilection pour les hippocampes et les syngnates qui se nourrissent de petits crustacés, sortes de puces de mer. Ces mysidacées sont nombreuses à l'abri des frondaisons et qu'ils aspirent avec leurs longs museaux. La prairie de Posidonie est aussi un refuge pour de nombreuses espèces qui s'y reproduisent et s'alimentent. C'est le cas de la pieuvre ou poulpe Octopus vulgaris qui vient y chasser et se reproduire. Le mérou brun, roi des poissons de la Méditerranée, peut également s'y réfugier. Le labre vert s'y camoufle en adoptant la couleur de la plante. Les sopes, en bancs serrés, broutent l'extrémité des feuilles, mais peuvent aussi se nourrir des épiphytes. Les sards et les corbes s'y plaisent beaucoup. L'espèce la plus emblématique de l'herbier de Posidonie est sans conteste la grande nacre de Méditerranée, le plus grand coquillage de la mare Nostrum. Après une vie larvaire planctonique, les juvéniles grandissent fichés dans le sable à l'abri des frondaisons. La prairie de Posidonie est l'écosystème clé du littoral méditerranéen. C'est le plus grand producteur de biomasse au même titre que les grands récifs coralliens. Il constitue aussi le poumon de la mer. 1 mètre carré de Posidonie produit en effet 10 à 14 litres d'oxygène par jour, 2 fois plus que la même surface de forêt vierge. Mais l'herbier de Posidonie est en danger, détruit par les ancres des bateaux. Les rhizomes sont déchaussés et il ne reste plus qu'une matte morte. Le bétonnage du littoral et la restructuration des rivages font disparaître des milliers d'hectares de vie. L'ancrage dans les baies abritées provoque le mitage de l'herbier. Ces dégâts sont irréversibles à échelle humaine, car pour produire 1 mètre linéaire de rhizome, dans des conditions naturelles, il faut 100 ans. Les aménagements du littoral, l'extension des ports, les rejets d'eau usée
sont responsables de la disparition de l'herbier de Posidonie. Une gestion intégrée du littoral méditerranéen, respectant cet indispensable milieu de vie, doit être mise en œuvre si l'on veut sauvegarder ce qu'il en reste pour que vive la Méditerranée.